Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ONU News, un programme en grande partie consacré à la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, M. Roger Miss, au Nord Kivu. Vous suivrez également dans cette émission la mission conjointe MONUSCO-FARDC et les conséquences des défections de certains militaires FARDC du processus de consolidation de la paix à l'Est. Sachez d'abord que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU RDC était le 9 avril dernier à Goma. Présent de son déplacement, assurer le suivi des opérations conjointes entre la MONUSCO et les FARDC. Sur place, Roger Miss a rencontré les responsables de la MONUSCO ainsi que les autorités militaires et civiles congolaises. À Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, le chef de la MONUSCO a reçu un exposé des casques bleus basé dans la localité sur la situation sécuritaire, du reste très précaire. Les défections observées au sein des FARDC, ici comme ailleurs, ont provoqué une certaine psychose au sein de la population. Mais nous pouvons remercier la MONUSCO pour avoir quand même essayé de faire des patrouilles pour un peu pour protéger la population. Et d'ailleurs, le jour même, il y avait messe qui préparait la Pâque. Toute la population chrétienne était au niveau de Boutourande. C'est un quartier voisin à mon quartier. Mais quand ils sautaient, c'était vers 22h, quand tout juste la MONUSCO a aidé la population, il les a accompagnés jusqu'à arriver dans l'autre quartier de Mabungo, là où ils pouvaient maintenant aller passer la nuit. Que nous apprécions l'attention particulière des Nations Unies par rapport aux problèmes qui se posent en province Nord Kivu, d'une manière générale, et en particulier dans le territoire de Rutshuru. Le fait que M. Roger Miss soit arrivé à l'instant où même nous sommes en train de passer ces événements malheureux, en tout cas cela nous place dans une position de confiance et de dire que nous souhaitons que cette confiance continue, que cette collaboration demeure pour que les populations de cette province, de ce territoire retrouvent la paix et que cette paix se stabilise. Craignant une reprise de la guerre, certains habitants ont fui vers l'Ouganda, d'autres se sont dirigés vers la base de la MONUSCO. Mais le calme est revenu. Certains militaires déserteurs ayant amorcé un mouvement progressif de retour dans leur régiment. Les populations qui avaient fui vers l'Ouganda voisin ont aussi commencé à regagner leur village. Le message, c'est que nous allons nous demander de continuer à aider la population du territoire de Rutshuru parce que, comme vous le savez, le samedi, il y a eu beaucoup de problèmes. La MONUSCO a été présente pour assurer la sécurité de la population quand il y a eu des dégâts au niveau de Nyongera. Et ce que nous pouvons demander, c'est aux représentants des Nations Unies, c'est de lui demander de continuer à renforcer encore ces mesures de sécurité parce que c'est que la population, sans la MONUSCO, comprenait qu'elle est vraiment en danger. Et donc nous demandons à ce que les mesures soient encore renforcées davantage. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss, a félicité les autorités tant militaires qu'administratives pour la façon dont elles ont géré la situation sans porter atteinte à la sécurité de la population civile. C'est une visite très utile, très intéressante pour moi. D'abord, avoir la situation ici qui existe à ce moment, de bien comprendre qu'est-ce qui est passé. Et effectivement, après avoir été briefé de toute la situation, j'ai félicité aussi toutes les autorités militaires ainsi que civiles de comment gérer la situation pour assurer que le calme est gardé toujours ici, que la population n'est pas menacée. J'ai assuré toutes les autorités de notre pleine volonté toujours d'assurer la bonne continuation de collaboration avec eux à tout niveau, militaire ainsi que civil. Rappelons que cette situation a été entretenue par Bosso Tanganda, recherché par la CPI. Réagissant à cette affaire justement, le chef de la MONUSCO a déclaré que l'intéressé a constitué depuis longtemps une menace pour la sécurité des populations de la région et que, de ce fait, il doit répondre devant la CPI. Depuis longtemps, nous avons bien parlé de problèmes posés par Bosco Ntaganda. C'est quelqu'un avec certains qui s'allie avec lui, qui pose une menace à la sécurité de la population de la région depuis assez longtemps. Et c'est quelqu'un recherché par la CPI et nous croyons que toute personne recherchée par la CPI doit être traduite fermement en justice. Le 7 avril dernier, des accrochages entre FARDC, éléments FDLR et APCLS en territoire de Massissi ont occasionné des déplacements des populations,
prise en charge et protégés par le poste opérationnel de la force de la MONUSCO de Cachébéré. Ces accrochages coïncidant avec des désertions de certains militaires de rang des FARDC, les populations civiles ont manifesté des réelles inquiétudes. Une délégation conduite par le commandant de la brigade du Nord Kivu de la force de la MONUSCO, comprenant le chef de bureau de la MONUSCO et le commandant de l'opération Maniléo, a visité Cachébéré et Katale. Objectif de la mission, évaluer la situation sécuritaire, interagir avec les troupes FARDC défectueuses et rassurer les populations civiles. Tous ces hommes que vous voyez sont avec nous, avec le gouvernement. Nous travaillons ensemble pour vous réconforter dans vos vies. Nimefika hapa ni kuelezea population ama kurudisha askari ama jeshi walikuwa wamejitenga na wenzao kuhusu interest za mtu mmoja, lakini tumekutana kuna mainite zenye ziko vizuri na wale ambao wameenda tumeelezea wakirudi wawapokee. Hiyo ndio ilikuwa objective yetu. Tunatoka Cachébéré tunafika Katale na kesho tutaendelea kuvisiter matrupe yetu. Amont de la conférence des Nations Unies. L'un des sujets abordés a été justement les désertions observées au sein des FARDC. Celles-ci interviennent à un moment où les FARDC, en partenariat avec la MONUSCO, ont planifié et initié des opérations pour essayer de mettre un terme aux activités des groupes armés, aussi bien au Nord Kivu qu'au Sud Kivu. Cette situation est sérieuse, a reconnu le porte-parole militaire, car elle a des implications assez sérieuses dans les deux Kivu. L'impact qui nous préoccupe le plus, c'est que tous ces efforts qui avaient été consentis aujourd'hui sont bloqués. Parce que si Amani Kamilifou, qui a été lancé au Sud Kivu et qui a vu à peu près la reddition de plus de 500 membres de famille, la reddition d'à peu près 150 FDLR et à peu près une soixantaine de FDLR tués, donc ce bilan positif, ce qui avait déjà été en phase de consolidation, aujourd'hui est remis en cause à cause des défections. En tout état de cause, selon le porte-parole militaire, la première préoccupation de la MONUSCO, c'est la protection des populations civiles. La mission ne ménage aucun effort pour y faire face. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.